Voilà, donc aujourd'hui une petite vidéo, juste pour vous présenter ma monture à poisson mort manié. Vous verrez que j'ai rien inventé, il s'agit d'une monture type Dracovic, mais bon, elle est faite un petit peu à ma sauce. Et puis je vais partager ça avec vous pour vous montrer un petit peu comment je réalise ces montures. C'est parti. Donc tout d'abord le matériel, j'utilise de la corde à piano. Moi je prends de la 100 centième. C'est suffisamment, c'est très très rigide. Alors on peut commencer, avant je faisais avec de la 70 centième, mais vous allez voir maintenant j'ai un petit ustensile pour faire mes boucles et je peux me permettre de prendre de la corde bien rigide. Donc corde à piano, pour l'empile je prends de la grosse tresse. Là c'était de la tresse 30 kg pour le silure, mais bon il faut que ce soit quand même solide et souple à la fois, vous verrez pourquoi. Après, je prends des hameçons VMC, souvent moi j'utilise du numéro 2, là c'est du numéro 4, mais je prends souvent du numéro 2 parce que c'est des hameçons qui sont forts de fer et je n'ai pas été trop déçu avec ça. Et puis j'utilise des plombs que je fais couler et que je monte moi-même. Je les plastifie parce que j'aime bien avoir un plomb avec une couleur un peu flashy, un petit peu agressive. Voilà, donc il y a une agrafe, c'est tout bête. Voilà, on va voir pour les plombs un petit résumé de comment je fais les plombs. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à procéder au montage et je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, pour faire ma monture, je vais d'abord commencer par l'épingle. Donc je coupe un morceau de corde à piano. Voilà. Et là, je vais utiliser ce petit ustensile que vous voyez devant moi. Alors ça, c'est un petit truc que mon copain William a trouvé sur un site de pêche qui s'appelle Bricoleur, où on trouve plein de choses pour faire soi-même des petits bricolages de pêche. Donc en l'occurrence, là, ça va nous aider à faire la boucle de la corde à piano. On peut faire un tas de choses, des spinners, des montures Draco, un tas de choses avec cet appareil qui est tout simple. Donc voilà. Je coince mon bout de corde à piano dedans, je préforme ma boucle ici, voilà, tout simplement. Voilà, donc j'ai déjà un départ pour avoir la boucle sur ma corde à piano. Ensuite, je viens dans le petit ergot coincer ma boucle ici. Alors là, il faut bien tirer, et là, il suffit de tourner la manivelle et comme ça, voilà, notre boucle est déjà réalisée. Voilà, donc on a une très belle boucle qui est bien ronde, qui est bien solide. Je vais couper le petit excédent de corde à piano qui dépasse en dessous. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à former l'agrafe pour la monture Draco. Donc vous voyez, j'ai fait des petits gabarits moi pour avoir à peu près les longueurs qui me correspondent en fonction souvent je pêche avec des ablettes, donc j'aime bien avoir mes montures à la bonne dimension. Donc voilà, je tords simplement derrière une pointe, j'ai un petit crochet devant pour mettre la boucle, je tords simplement derrière une pointe et mon agrafe est pratiquement terminée. Donc là maintenant, ce que je fais en général, je redonne un tout petit coup ici pour accentuer la courbure. Je coupe légèrement avant la boucle, juste avant la boucle là. Voilà. Et je refais une petite courbure ici, simplement pour empêcher le poissonnet de reculer. Ça va se retourner sur sa gueule, ici, là, et hop, ça le coince déjà un petit peu, malgré tout ce qu'on va mettre aussi, pour maintenir le poisson sur la monture. Ça, c'est la première étape. Mon agrafe est réalisée en un tour de main, si je puis dire, grâce à ce petit appareil qui est très pratique. Alors, malheureusement, ça vaut quand même, je crois que je me rappelle que c'est 100 € à peu près. Mais bon, ça fait tellement des belles boucles sans s'esquinter les mains. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec ce genre de matériel. Maintenant, on va continuer la réalisation avec l'empile qu'on va monter sur notre Draco.
Voilà, donc maintenant on va faire l'empile. Donc on prend de la tresse, j'ai pris de la grosse tresse. On va faire un nœud. Voilà. Moi je fais un nœud de cuillère. Et je sécurise, je refais un nœud simple, une clé par-dessus. Pas qu'il glisse. Voilà. Là, c'est costaud. On coupe l'excédent. Voilà. Et on garde à peu près une douzaine de centimètres, une quinzaine. Et maintenant, on va monter notre hameçon. Donc je passe d'abord un morceau de gaine que je trouve au rayon carpe. Hein. Je prends de la gaine comme ça, souple, que je passe dans mon fil, dans ma tresse plus exactement. Voilà. Ensuite, je passe ça dans la boucle de l'hameçon. Donc ça va nous permettre de régler la longueur. Hein. Donc en général, je fais un petit peu plus long que la monture, là, voilà. Mais après, vous verrez qu'il est possible de le Donc je passe derrière une branche de l'hameçon et j'enroule sur la hampe. Voilà, ça me permettra de régler si, en fonction des vifs, la longueur de l'empile n'est pas adaptée. Après, je repasse ça dans l'anneau. Voilà. La tresse. Pas. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je ramène ma petite gaine. Je force un petit peu pour la passer, mais c'est souple. Hein. Et là, elle vient empêcher ma tresse de fiche le camp. Voilà. Et là, je tire un petit peu pour tendre. Et mon hameçon, mon empile est monté. Donc moi, je mets une seule empile sur mes montures, tout simplement pour éviter au maximum les accros. Et parce que je trouve que j'ai pas beaucoup plus, j'ai pas de raté pratiquement plus avec ça qu'avec deux hameçons autrefois. Et puis on passe son temps à se décrocher. Faut savoir que les cendres, on va aller les chercher dans les embâcles, dans les bois morts, là où il y a des rochers. On passe son temps à se décrocher si on a une monture avec deux triples. Hein. Moi je préfère pêcher avec un seul triple, une seule empile. Et comme ça je suis tranquille. Maintenant il ne reste plus qu'à monter un petit bout de fil. Donc je prends du fil téléphone, vous voyez. Un tout petit fil téléphone. Alors on peut prendre du fil de cuivre, hein. J'en ai aussi, hein. Mais bon, j'aime bien la rigidité du fil téléphone. On peut acheter une bobine de fil de cuivre, ça c'est très bien aussi, comme sur les montures originales. Mais ça fait très bien l'affaire. On arrive toujours à en récupérer des bouts de fil. Voilà, je prends 20 cm, 15 cm et je les monte sur l'anneau de mon agrafe. Et ça me servira, comme vous le verrez plus tard, à attacher le petit poinçonnet pour pas qu'il recule sur la monture. Donc notre monture est presque terminée. Hein. Il ne reste plus qu'à mettre le lest. Donc pour ce faire, moi je vais mettre un plomb de ma fabrication. Hein, vous voyez, ce sont des plombs avec une agrafe qui se défait au milieu. Je passe mon agrafe dans l'anneau, voilà, et je repasse mon plomb dans l'agrafe, ou plus exactement l'agrafe dans mon plomb, voilà. Voilà, donc là ma monture est terminée, hein, vous pouvez la voir dans son intégralité avec l'agrafe, le petit plomb et
l'empile avec un hameçon numéro 4, hein. Moi je mets 4 ou 2, hein. Là c'est du 2. J'aime bien mettre des hameçons assez forts de fer, assez costauds, parce que c'est quand même une pêche où on extrait souvent les poissons des branches, et il faut quand même que ça tienne le coup, hein. Voilà, donc il ne reste plus qu'à mettre en application comment monter un poissonnet dessus, et puis comment animer cette monture. J'espère que cette vidéo a été à peu près claire. Il y a bien sûr plein de façons de monter, les montures Dracovic, hein. Mais on peut mettre simplement un émerillon à la place de mon plomb et puis pincer une chevrotine, tout simplement. Ou alors mettre des plombs type des plombs cannelle avec une agrafe intégrée déjà, hein, où il y a de la lande qui doit faire ça aussi, où c'est tout près d'avance. Et puis voilà, hein, c'est simplement un dérivé de la monture originale Dracovic. Voilà. Donc voilà, donc pour plastifier mes plombs, pour mes montures Draco, j'ai donc bricolé un vieux couteau, hein, afin d'avoir une pointe légèrement fine et qui puisse rentrer à l'intérieur de mon plomb. Voilà, donc je prends un plomb que je viens de couler, j'enfonce la pointe de mon couteau, mais je l'enfonce bien en appuyant bien à fond, hein, parce que là il faut qu'il tienne quand je vais le tremper dans le pot de poudre comme ceci, hein, sinon le plomb il va tomber au fond et après je suis coincé. Donc voilà, on le met bien sur la pointe du couteau et ensuite on va le chauffer. Donc là pour le chauffer, je viens le chauffer sur un petit chalumeau, hein. Voilà, donc je le tourne bien dans tous les sens pour qu'il prenne bien la chaleur, mais j'insiste pas trop non plus parce que sinon il va fondre, hein. Donc maintenant qu'il est bien chaud, je le trempe carrément dans la poudre à plastifier. Voilà, donc là vous pouvez voir que mon plomb il est bien enrobé de poudre, et maintenant à nouveau je vais le réchauffer. Ça permet à cette poudre de devenir lisse, vous voyez. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Alors pareil, hein, il ne faut pas chauffer trop non plus parce que sinon le plomb il va noircir ou devenir marron, hein. Maintenant qu'il est bien chaud et qu'il est bien lisse, je le mets dans l'eau froide. Voilà, tout simplement pour ne pas me brûler et puis pour que le plastique se durcisse plus vite, hein. Donc moi je le décolle de mon couteau et je le laisse refroidir un petit peu. Et puis après, ben voilà, il suffira d'ébavurer le plastique autour des trous, hein, pour pouvoir mettre l'aiguille correctement. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à mettre une épingle, une agrafe plus exactement, hein, sur le plomb, hein. Donc là j'ai dégagé les deux trous de part et d'autre de mon plomb, j'enfonce mon agrafe et là c'est prêt à être monté soit sur un hameçon texan pour mettre un leurre souple, soit sur une monture Dracovic, hein. Ces plombs sont assez polyvalents et ça permet surtout d'avoir des montages où on a une grande liberté de mouvement et qui nous permet d'animer un peu plus efficacement pour le cendre. Voilà, donc bien sûr il faut tuer le poissonnet, hein, avec une pêche-nette tout simplement comme ça. On fait plusieurs. Ensuite, eh bien, on vient placer la monture, l'épingle, l'agrafe dans la cale du poisson, qui va lui donner sa rigidité, hein. On essaie de bien rester dans l'axe pour pas abîmer notre poisson. Ensuite, on vient le rendre solidaire de la monture via notre fil de cuivre ou, moi dans mon cas, un petit fil téléphone. Voilà, on l'avance bien sur la monture. Après, l'idéal c'est de pouvoir repasser par les trous de nez, voilà, et de repasser dans l'anneau de la monture, vous voyez, comme ça, ici.
On tend notre fil. Et là, notre poissonnet ne va pas reculer sur la monture. Il est bien solidaire de la graffe. Si bien que quand on va le faire l'animer, eh bien il va rester bien solidaire. Et l'hameçon pour le cendre, moi je le pique plutôt sur l'arrière comme ça. Voilà. Et là, notre monture est libre de ses mouvements et prête à fonctionner. Voilà. Vous voyez, notre poisson peut s'animer aisément. Il est libre de ses mouvements et il est bien fixé sur la monture.